Pierre-Henri Gervais, j'ai 50 ans, je suis dirigeant de l'entreprise Vergès Blanchard qui fabrique des outils à main depuis bientôt 200 ans. En 1823, l'entreprise a été créée à Paris, à l'origine essentiellement de la coutellerie. Et puis cette entreprise, en plein centre de Paris, finalement faisait quand même beaucoup de bruit. Autour des années 1900, ils ont dû déménager et à ce moment-là, ils ont cherché un lieu un petit peu excentré, mais qui pouvait communiquer assez rapidement avec Paris. Chez Vergès Blanchard, on fabrique que des outils à destination des artisans sur 3 domaines principalement. Le plus ancien, c'est la maroquinerie. Le deuxième pôle d'artisans, c'est les gens qui font de la tapisserie ameublement. Et puis le troisième domaine, c'est les artisans qui travaillent la couverture, essentiellement pour l'ardoise. Nos produits, une des spécificités, c'est qu'ils sont tous fabriqués à la main. On travaille beaucoup sur la base de la forge, qui est notre premier moyen de production. Donc il y a très peu d'automatisation, ce qui se prête bien à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va faire des toutes petites séries. Et il y a pour 100% des outils, c'est une finition manuelle unitaire par les artisans qui sont ici. En entrée de l'usine, on rentre des barres d'acier, des morceaux de bois et on sort avec les outils complets. C'est ce qui est assez intéressant quand on travaille ici, c'est que finalement on va jusqu'au bout du process. On commence en général par de la forge, donc du marteau pilon où on va forger à chaud à 1200 degrés globalement sur les aciers. Ensuite on va faire une partie de débauche de ces formes-là pour commencer à approcher la forme de l'outil final. Ensuite il y a plusieurs opérations souvent qui peuvent être soit de la presse, soit de l'usinage pour affiner encore les formes. Du traitement thermique, puisqu'on fait quasiment tous nos traitements thermiques en interne, parce que c'est une partie qu'on souhaite vraiment maîtriser, dans laquelle il y a beaucoup de savoir-faire. Et puis ensuite, on va faire la finition, le polissage, l'affûtage, éventuellement pour tout ce qui est tranchant, tout ce qui va être couteau. Et finalement, le montage unitaire de chaque outil. Donc chaque marteau, chaque couteau va être fini unitairement avant d'arriver dans le magasin. Donc on gère vraiment toute cette chaîne, ce qui est, je pense, assez rare pour une entreprise de seulement une douzaine de personnes. On a des artisans qui sont extrêmement exigeants sur la qualité des aciers, sur les tranchants, sur plein de petits détails qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc voilà, c'est vraiment cette recherche d'amélioration, d'excellence qui pilote le travail des artisans qui sont ici dans l'atelier. Au fur et à mesure, on fait évoluer l'entreprise, notamment avec tout ce qui est numérisation et le travail qui va derrière avec de la commande numérique pour fabriquer, si ce n'est les outils, au moins les outillages qui sont en amont, les outillages de forge, etc., qui eux sont aujourd'hui entièrement numérisés. Il y a toute une notion effectivement autour de la sécurité machine, autour de choses qu'on essaie de faire évoluer pour gagner en souplesse. L'ajout de bras robots pour certaines opérations ou la mise en sécurité de certaines opérations, ça fait partie des points qui sont extrêmement importants, qui permettent vraiment d'avoir moins de risques, moins de défauts et de gagner du temps. On peut aussi parler de tout ce qui est traitement thermique, où il y a énormément d'évolutions sur les traitements thermiques pour conserver des process qui sont vraiment optimum sur le traitement thermique des aciers. D'ici, on est quand même assez rapidement sur Rouen, sur Paris. Pour mes clients, par exemple, ça en fait une zone qui est très attractive pour l'entreprise. Quand même une base industrielle qui est assez significative sur la vallée de l'Andelle. Donc on a des entreprises un peu plus grosses qui tirent vers le haut la partie technique. On se retrouve sur des compétences qui sont très proches des besoins bien spécifiques dont nous on a besoin. Il faut continuer à s'améliorer, il faut faire très attention sur certaines ressources. Notamment, nous, on travaille des bois en tout cas qui sont très spécifiques, qui peuvent être compliqués en approvisionnement. On essaie de travailler avec des bois certifiés PEFC, de limiter tout ce qui peut être production de déchets, même si nos déchets, encore une fois, c'est des choses recyclables puisqu'on va être sur des déchets d'acier, sur des déchets de bois. C'est assez facilement revalorisable.
On a la chance d'être resté sur des choses qui naturellement consommaient moins d'énergie. Quand on fait les mêmes outils avec beaucoup d'usinage par exemple, ça consomme énormément d'énergie par rapport à le faire simplement en forge et à une mise en forme de forge et un polissage manuel. Si on fait le bilan, c'est beaucoup moins énergivore que d'aller tout usiner. Et aujourd'hui, ça redevient un sujet d'actualité finalement. C'est plutôt une bonne chose d'avoir conservé ces process extrêmement anciens.